Shalom mon bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de te parler aujourd'hui de la souffrance. Pourquoi nous les chrétiens nous souffrons? Tu traverses des moments difficiles, tu cherches tes enfants, tu n'arrives pas à en avoir. Tu n'arrives pas à garder un boulot, tu n'arrives pas à maintenir un foyer stable. Tu souffres, tu es dans le chagrin, tu viens de perdre un être cher. Et tu te dis dans ton cœur, pourquoi nous les chrétiens nous passons par des moments difficiles et des temps compliqués? J'aime cette parole de livre de Pierre qui dit que comme l'or, Dieu permet que nous soyons purs. Mais cette purification de l'or passe par le feu. C'est par le feu que nous serons épurés. Et ce feu-là, c'est cette souffrance que tu traverses. Tu te dis dans ton cœur que le Seigneur t'a abandonné. Tu as perdu ton emploi. Tu étais riche, tu avais un bon salaire. Tu avais des activités, et un business florissant, bien aimé. Mais Dieu permet que tu puisses tout perdre, que tu perdes tout. Tu te dis dans ton cœur que ta vie de chrétien n'impacte pas réellement. Tu vas te dire qu'il y a une porte forcément qui est ouverte. Et de là, le diable entre pour t'emmener, pour t'apporter toutes ces calamités, ces mauvais vents, ces tourbillons. Bien aimé, je t'apprends quelque chose. C'est que le Seigneur permettra que certaines choses, certains malheurs, si je puis dire, vont t'arriver, comme cela est arrivé à Job. Dans Daniel, le livre de Daniel, le chapitre 6, où Daniel, innocent, Daniel, ne faisant du mal à personne, et mon Dieu, priant, menant une vie de sanctification, de sainteté, Daniel se fait jeter de la fosse au lion, accusé à tort. Et comme ce monsieur avait son Dieu, il avait confiance en Dieu, Dieu l'a sorti de là indemne. Et il a loué Dieu. Et tout le monde a vu que cet homme bon, cet homme saint, avait reçu de Dieu la protection et la restauration. Dans le livre de Job, nous voyons que notre bien-aimé Job a vécu des pires calamités qu'un être humain peut subir. Des pires et des pires humiliations qu'un être humain, qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu, craignant Dieu, marchant avec Dieu, de la sainteté, la sanctification, la consécration. Job s'est mis à part, ne faisait pas les choses que d'autres personnes faisaient, parce qu'il était consacré au Seigneur. Il aimait Dieu, il aimait le Seigneur, mais il a traversé des moments difficiles. La perte de ses enfants, la perte de ses richesses et de ses biens, l'humiliation, le rejet. Notre bien-aimé Job a vécu tout cela, mais il a gardé son cœur pur. Il n'a pas régné son Dieu et il a fini par être restauré, comme nous le savons tous. Tu cherches le mariage, tu n'as pas le mariage. Tu es doté d'une bonne volonté, mais tu vois que les choses ne marchent pas comme tu le voudrais et tu as l'impression de vivre dans un désastre, dans un tourbillon, dans un feu. Bien-aimé, le Seigneur permettra que certaines choses, certains malheurs vont t'arriver, comme cela est arrivé à Job. Mais la bonne question que tu dois te poser, bien-aimé de le Seigneur, c'est que pendant cette souffrance, est-ce que tu gardes ton attitude de chrétien face à l'épreuve, face à la souffrance, face à la perte d'un être cher? Est-ce que tu gardes ta foi? Est-ce que tu gardes ta marche avec le Seigneur? Est-ce que tu continues de pratiquer les exercices de la piété? Est-ce que tu continues à aimer Dieu? Ou est-ce que tu blasphèmes? Bien-aimé, c'est dans l'épreuve que nous devons venir vers le Seigneur. Chercher Dieu,